Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu, la réforme de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité conformément aux hautes orientations royales. Mercredi dernier, Sa Majesté le Roi nomme Zoher Chorfi président de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité, donnant en parallèle ses hautes instructions pour une refonte de cette structure pour à terme devenir le super régulateur national de l'énergie dans toutes ses composantes. Les prérogatives et le champ d'action de cette autorité se retrouvent élargis, couvrant du cadre juridique à la distribution en passant par la production, le stockage et le transport de l'hydrogène vert notamment. Bref, le rôle de cette autorité s'étend au-delà de la régulation. Elle aura la mission de veiller à accélérer la concrétisation de la vision royale d'une transition énergétique verte et cela ne saurait se réaliser sans une gouvernance aux standards exemplaires. J'accueille pour le débat de ce soir l'expert dans le secteur de l'énergie, professeur Amin Bennouna. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Merci, Mme Hassan. Nous avons également avec nous le directeur général de South Petroleum Company, Arbé Wasrine. Bonsoir et merci à vous aussi d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Marhaba. Tout d'abord, donc avant de parler de ce que va devenir cette agence, Amin Bennouna, parlons de l'autorité, plutôt cette autorité nationale de régulation d'électricité. Parlons de ses réalisations et de ses acquis depuis sa création en 2016. Oui, effectivement, en 2016, la loi date de 2015, mais elle a été publiée au bulletin officiel en 2016. L'autorité a été dotée en 2018, pas avant. Elle n'a commencé à fonctionner qu'en 2021. Et pour l'instant, pour ce que j'en sais, l'autorité n'a fait que deux grandes tâches. Il y en a une qui est très grosse, qui est très technique, c'est la question des codes d'accès au réseau. Parce que, il y a maintenant... Le réseau électrique marocain va devenir de plus en plus ouvert, notamment sur sa partie moyenne tension, parce que la haute et la très haute sont déjà largement ouverts. Mais sur la moyenne et la basse, il y a donc un code d'accès au réseau qui a été fait. Et puis, il y a une petite partie qui a été sur la tarification de l'accès au réseau pour ceux qui veulent faire transporter l'électricité par notre transporteur national qu'est l'ONE. À part cela, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'acte de régulation au sens strict du terme, en ce sens que moi j'entends, je distingue une agence gouvernementale qui a pour rôle d'exécuter les objectifs d'un gouvernement, je les distingue de ceux d'une autorité comme celle de l'ANRT, dont le but est de rendre plus transparent le marché, et puis de veiller, un peu comme les font le tandem des juges et des procureurs et de la police, de faire respecter les lois dans un domaine donné. Et en l'occurrence, là pour l'instant, dans le domaine de l'électricité, la NRE n'a pas encore eu le loisir d'agir en tant que gendarme de l'électricité dans ce pays. Donc cette autorité nationale de régulation de l'électricité, qui à terme va devenir l'autorité nationale de régulation de l'énergie, va aussi... son périmètre va aussi être élargi au secteur du gaz naturel et des nouvelles énergies. Que changera cela dans ce paysage en particulier pour le Royaume? Je vais juste ajouter quelques mots par rapport à ce qu'a dit Bennouna par rapport à l'ANRE. Ces missions sont bien définies par ces missions qui ont été confiées dès le départ, lors de sa création en 2016. Deux fonctions majeures ou deux rôles importants qui étaient censés jouer par l'ANRE. Un, c'est fixer les conditions d'accès à un réseau de distribution électrique. Deux, fixer les prix de tarification de connexion sur un réseau. Et entre autres, il y a d'autres, notamment gérer les interconnexions entre deux pays, s'assurer qu'il y a un respect de la réglementation par les opérateurs, et puis punir et sanctionner s'il y a lieu. Rappelons juste que la création d'ANRE, c'était un aboutissement d'un long processus qui a démarré dès les années 90 avec l'ouverture de la production à la concession. Et c'était en 1994, lorsque l'ONE, à l'époque, avait décidé d'ouvrir la production qui était jusqu'alors uniquement chez l'ONE, de confier ça à une concession. Et la première a été GELEC de Jorf en 1997. Donc déjà, la partie production a commencé à être libérée. C'est ça l'objectif.
Après, la partie distribution, on a eu le premier contrat de concession sur la distribution avec l'ALIDECA Casablanca en 1997. Donc après, d'autres concessions sur la production à Safi, et puis d'autres pour la partie distribution aux villes de Tétouan, de Tanger, et puis de Rabat après. Donc sur la chaîne de valeur qui comprend pour la partie électrique la production, la distribution et le transport. La tarification, vous l'avez dit. Non, la tarification, c'est elle qui va intervenir pour jouer un rôle d'arbitre entre les différents opérateurs. Donc la partie distribution, on a déjà commencé à libéraliser au secteur privé dès 1997. La partie distribution a été confiée à des concessions sur CASA, sur les grandes métropoles. La partie transport, elle, était restée chez l'ONE. Mais la vision allait beaucoup plus vers une libéralisation plus totale sur les 3 maillons de la chaîne de valeur de la partie électrique. Et le rôle qui a été assigné à NRE lors de sa création en 2016, effectivement, c'était d'accélérer ce processus. Malheureusement, il est en retard. Son président n'a été nommé qu'en 2018. Les membres de son conseil d'administration n'ont été nommés que 2020. Donc, il n'a réellement commencé à travailler qu'en 2021. Et les premiers travaux ont été publiés juste en 2024. Vous imaginez que finalement, sur presque une dizaine d'années, uniquement 2 à 3 années d'activité. Et là, c'était concerné, le scope qui était concerné, c'était uniquement la partie électrique. La réunion que Sa Majesté a tenue lors du dernier Conseil des ministres, il a demandé à élargir le champ et le spectre d'activité de cette agence vers d'autres activités, d'autres produits, d'autres secteurs plus stratégiques pour le Royaume, notamment le gaz naturel et l'hydrogène vert. Certains pourront dire on a les gaz et l'hydrogène vert n'est pas encore là. Mais à mon avis, c'est une décision très intéressante et importante dans l'optique de se projeter dans l'avenir au lieu de subir après. Parce que les enjeux pour le Maroc qui sont importants, on a une volonté réelle et royale de placer le Maroc sur un carrefour énergétique qui va vers le Maghreb, vers l'Europe, vers nos voisins de l'Est également, etc. Et là, il faut préparer le terrain. À mon avis, c'est ça l'objectif ultime de cet élargissement de champ d'action. On parle également du gazoduc Maroc-Nigeria, dont on annonce que les premiers travaux vont démarrer en 2025. Là également, à mon avis, c'est pour préparer le terrain, ces gigantesques projets qui vont venir. L'hydrogène vert, il n'y a qu'à citer les chiffres pour l'hydrogène. Alors justement, pour l'hydrogène vert, donc cette autorité, elle aura pour mission aussi de superviser la production et le stockage et le transport. De réguler en tout cas. Tout à fait. Donc ça, en soi, c'est quand même un très très gros chantier. C'est une industrie naissante qui n'est pas encore là. Et moi, je pense que c'est ça l'avantage. Cette nouvelle agence, ou l'agence actuelle, qui va changer certainement 2 ans après, parce qu'il ne sera plus uniquement... Parce que ça, ce n'est pas une autorité pour l'électricité, il va changer de nom, pour l'énergie, et une région générale. Donc, on va mettre les bases pour la future industrie marocaine de l'hydrogène vert. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on a déjà des annonces importantes. Les dernières annonces, c'est celles qui ont été émises lors de la visite du président français au Maroc, avec deux groupes français qui vont s'installer à Tantane et à Tarfaya, avec des partenaires marocains. Et là, on imagine que pour pouvoir transporter cet hydrogène vert, il nous faudra toute une chaîne logistique qui va, généralement, je pense, des gazoducs et de l'infrastructure portuaire. Donc tout ça, à mon avis, il faut mettre en place tous les mécanismes de régulation et de gestion intelligente pour être vraiment pionnier, parce que, comme le sait tous, le Maroc est classé parmi les 3 premiers pays à l'échelle mondiale qui ont des atouts pour la production d'hydrogène vert. Donc, à mon avis, c'est tout à fait logique et légitime de mettre en place cette nouvelle structure pour pouvoir préparer le terrain à cette industrie marocaine d'hydrogène vert. D'autant plus que cela date déjà de 2020. Le Conseil économique, social et environnemental avait émis un avis dans le sens de la réforme ou de la refonte de cette même ANRE. 1 an plus tard, la commission spéciale chargée de mettre en place un nouveau modèle de développement avait également
émis son avis sur la question, sur la refonte aussi de cette agence. Amine Bennouna, ou cette autorité, je m'en mets les pinceaux, c'est toujours, je dis agence, mais ce n'est pas une agence, c'est une haute autorité, c'est une autorité de régulation. Oui. En parlant de régulation, il s'agit aussi de s'aligner aux standards. Vous avez parlé tout à l'heure de certains pays, mais il s'agit de s'aligner à certains standards, certaines best practices en termes de régulation. Quel est le benchmark peut-être à adopter pour aligner au mieux les standards de régulation de cette autorité avec ce qui se fait de mieux dans la région, ou en tout cas à des pays similaires que le Maroc? Si vous permettez, je voudrais compléter. Bien sûr. Parce qu'il y a des patates chaudes qui sont actuellement là et qui sont malheureusement pas très sexy, parce que parler d'hydrogène vert, ça fait rêver et ça projette vers le futur, et on se voit déjà comme pays exportateur d'énergie, etc. C'est très bien, j'y contribue à ma manière comme d'autres citoyens, mais il y a des patates chaudes. Les patates chaudes, c'est fixer effectivement les tarifs de rachat d'électricité de la basse tension. Et ça, il n'y a pas besoin de changer le statut de la NRE actuelle pour le faire, puisque ça rentre dans le cadre de ses prérogatives. Et c'est même la loi, les différentes lois ont donné cette tâche à la NRE. Pourquoi la tarification de la haute tension a étonné plus d'un opérateur? Parce que les tarifs étaient anormalement bas au dire de ces opérateurs. Alors, vous parlez de tarifs d'accès ou vous parlez de tarifs de rachat des excédents? Rachat des excédents. Alors, rachat des excédents, de toute façon, les rachats des excédents, parce que c'est une question conceptuelle. On donne délégation à des investisseurs privés de vendre à des consommateurs privés. Le but, normalement, n'est pas de faire en sorte que l'investisseur privé produise plus que son client en a besoin. Et donc, on limite, dans ce cas-là, on est obligé de limiter la quantité, et donc, par deux moyens, on limite en quantité, et puis on décourage en mettant des tarifs de rachat qui sont faibles, puisque de toute façon, le coût de l'électricité verte, qu'elle soit éolienne ou solaire, est en baisse. Donc, que l'on baisse les prix de rachat n'est pas spécialement étonnant. Donc ça va, je dirais, tous les pays qui ont fait ça. Par contre, il y a des patates chaudes qui sont dans un domaine qui n'est pas très sexy, dont on ne parle pas beaucoup. C'est pas la moyenne tension. C'est pas la moyenne tension, c'est même pas. Pourtant, la moyenne tension, la tarification de la moyenne tension tarde à venir. Ah oui, non, mais c'est pas d'avenir, c'est du demain après-demain. Il y a des consommateurs, par exemple, des groupes d'hôtels qui attendent de pouvoir verdir leur électricité. Là, on parle de 50 000, de combien d'opérateurs en général, pour la moyenne tension? 50 000, c'est pour tout le Maroc, le nombre d'abonnés, moyenne tension. Le nombre le plus grand étant bien sûr dans les zones qui sont actuellement celles de l'ONE, parce que l'on est dans une phase de transition où il va y avoir les sociétés régionales multiservices, voilà. Qui seront régulées aussi par la NRE. Ah oui. Alors, la partie, je dirais, dont on n'a pas parlé, les non-dits, c'est les hydrocarbures. Parce que le gouvernement de 2015 a libéralisé, a libéré les prix des hydrocarbures. Ils l'ont fait d'une façon un petit peu diabolique. Ils ont attendu que les cours soient suffisamment bas pour que les prix libres coïncident avec les prix régulés. Et puis, voilà. Après, c'est de la politique aussi, Amine Bennouna. Oui, bien sûr. Bon, ça, c'est de bonne guerre. Entendons-nous bien. C'est pour ça que je n'ai rien dit de plus que ce que j'ai dit. Mais après, on nous a laissé, contrairement au domaine des télécommunications où tout le monde est protégé, les opérateurs sont protégés les uns contre les autres, les clients sont protégés face aux opérateurs et vice-versa, alors que dans le secteur des hydrocarbures, c'est la jungle, et chaque fois que le Conseil de la concurrence a dû agir dans ce domaine-là, il a passé un temps fou à réussir à démontrer qu'il y a eu au moins violation des règles de base de la concurrence et il y a eu verbalisation. Maintenant, il faudra, et je suis certain qu'on n'en parle pas beaucoup, mais que ça arrivera, peut-être que je prends mes rêves pour des réalités, c'est possible aussi, mais qu'on aura une autorité nationale de régulation de l'énergie
qui s'occupera des hydrocarbures et qui aura un département spécifique à faire de la veille sur les prix. Comme ça, on n'a pas besoin, je dirais, chaque fois qu'on se réveille pour faire un audit parce que des journalistes ont écrit ou parce que les gens se plaignent ou parce que les taxis se plaignent des combustibles trop chers, eh bien qu'on se lance à faire un audit pour voir s'il n'y a pas d'entente. Ça ne fait pas partie de ses prérogatives. On parle du gaz naturel, on ne parle pas des hydrocarbures. Ah, mais moi j'en parle. Je dis, je prends peut-être mes rêves pour des réalités, mais je pense et je souhaite qu'ils vont s'occuper des hydrocarbures et parce qu'ils ne peuvent pas dire on va s'occuper de l'électricité d'aujourd'hui, on va s'occuper du gaz naturel d'après-demain, on va s'occuper de l'hydrogène de la semaine prochaine et on ne va pas s'occuper des hydrocarbures. Pour réguler tout cela, parce que déjà, sur les prérogatives qui ont été citées, même dans le communiqué royal, à l'issue du Conseil des ministres, on parle quand même d'un élargissement du champ d'action. Vous avez parlé tout à l'heure de sanctionner. Est-ce que cette autorité a les prérogatives nécessaires pour sanctionner? Et si oui, public versus privé? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, tous les opérateurs, mais dans un champ d'action, ou privé. Dans un champ d'action qui a été défini par Sel Harbi, il a dit il a fixé les limites. On peut pas, la NRE électricité ne peut pas aller au-delà des domaines qui sont de ses champs de compétences. Oui. Ce que moi je prétends, c'est que l'élargissement des prérogatives, quoi qu'il y ait eu une liste très large, ne comporte pas un mot qui n'est pas très sexy, qui est les hydrocarbures, autrement dit le gasoil et le super. Oui, juste quelques ajouts par rapport à cette discussion. Un, on ne peut pas reprocher à l'ANRE tout le retard qui a été cumulé sur le processus de mise en place de ces prérogatives. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un gros dossier, mais vraiment un gros dossier à régler, c'était l'ONE. L'ONE, c'était l'acteur historique, mais qui traînait une ardoise et des dettes incroyables. Ah oui. Ils ont frôlé les 100 milliards de dirhams. Il est toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité. Il n'a pas été effacé. Mais au moins, l'année dernière, oui, avec la création des sociétés régionales, au moins, la partie distribution va être déléguée. Donc, c'est déjà un fardeau de moins. Maintenant, la partie production. La partie production, déjà, est prise en part par des producteurs privés, que ce soit au niveau des ressources conventionnelles ou des énergies renouvelables. Il reste la partie transport. Le gros problème qui s'est posé pour l'ANRE, pour fixer un tarif d'accès et un tarif de passage, il fallait faire ressortir la comptabilité de la partie transport sur la comptabilité générale de l'ONE. Ça, on ne savait pas faire. Donc, on a pris tellement de temps à disloquer et à faire la répartition du coût sur la partie transport pour pouvoir dire à l'ANRE, parce que l'ANRE, le seul opérateur aujourd'hui de transport national qui était défini dans la réglementation comme étant le réseau de transport national, jusqu'à présent, c'est l'ONE. Il n'y a pas d'autres opérateurs sur la partie transport. Il attendait pour pouvoir fixer une proposition de l'ONE, parce que l'ONE devait proposer, il a une NRE validée. Ça a pris du temps pour pouvoir ressortir un coût de transport qui a été proposé à la NRE. C'est pour cela que ça a pris tellement de temps. Très bien. Donc, c'était ça, le premier problème, c'était l'ONE. Deuxième point qui est important. Le FMI a accordé au Maroc l'année dernière une facilité, ce qu'on appelle pour la résilience climatique, de 1,3 milliard. Il a décaissé la première partie l'année dernière, et puis la deuxième partie de 400 millions de dollars a été validée par le Conseil le 11 novembre 2024. Et en contrepartie, le FMI a demandé un certain nombre de points réglés. Et un des points qui ressort en premier lieu, c'est la partie libéralisation du secteur électrique. Et le Maroc, d'ailleurs, devrait mettre en place cette tarification au plus tard février 2025. Ça, c'est le FMI qui le dit. Enfin, ça fait partie des conditions sine qua non pour débloquer cette ligne de crédit du FMI. Tout à fait. Donc, oui, ça a été un engagement ferme du Maroc de fixer au plus tard, fin février 2025, l'ensemble des tarifications qui permettront au secteur privé d'accéder à toute la chaîne de valeur de la partie électricité. Parce que le FMI considère que l'accès des consommateurs, aussi bien particuliers qu'industriels, à une électricité propre, à une électricité à bon marché, est une condition sine qua non pour pouvoir développer davantage le secteur énergétique marocain. Il ne faut pas oublier qu'on aura à l'avenir
des gros consommateurs énergétiques. Le futur TGV, il va rouler avec l'électricité. Les usines de dessalement. Et cela a été évoqué par Sa Majesté dans le discours du trône. Il faudra justement fournir en électricité verte ces usines de dessalement, très consommatrices d'électricité d'ailleurs. Ces centrales sont énergivores et pour pouvoir avoir des prix de production bas en termes de prix de dessalement, il faut avoir une énergie propre qui est la moins coûteuse possible. Et je donne juste un exemple, l'entreprise qui a pris la station de Casablanca a proposé un 4 dirhams 50. Alors que le mètre cube, je parle en mètre cube. Alors que la station d'Agadir du Stuka, c'est 10 dirhams le mètre cube. Oui, mais parce que c'est pas les mêmes. Non, c'est parce que. Pas la même technologie. Non, deux, c'est que l'entreprise qui a pris Casa, il a mis en place dans son business plan de mettre en place une centrale d'énergie renouvelable à proximité à Bir Zaran, au sud du Maroc. Il va acheminer sa propre consommation, ses propres besoins énergétiques en énergie propre à partir de son site de production propre. Donc voilà un exemple. Ces fameuses autoroutes électriques. Après, ça c'est encore. Ça c'est en cours. Donc il faudra. Maintenant, il va juste se connecter sur le réseau électrique de l'ONE, mais après, il faudra effectivement ramener toute la... Parce qu'il y a des distances énormes entre les zones de production et les zones de consommation, donc il faudra développer davantage la partie transport, et notamment cette autoroute électrique qui devra relier Dakhla à Casablanca, et dont le chantier est toujours en cours. Oui, Amine Moula, vous vouliez rajouter quelque chose? J'ai entendu que vous vouliez réagir. Je voulais juste rejoindre tout à fait Sela Harbi sur ce qu'il a dit par rapport à la séparation des comptes, parce que quand même, ça a été un boulot qui a beaucoup mobilisé la NRE, la séparation analytique des comptes de l'ex-ONE, aujourd'hui ONEBE. Et quand même, c'est tout de même pas normal qu'on a pris autant de temps pour ne même pas avoir cette séparation comptable. C'est pas normal. Ça ne peut être dû qu'à une mauvaise coopération de l'ONE pour ça. Comment éviter ces pertes de temps? Parce qu'on n'a plus le temps à l'avenir, grâce à cette autorité nationale de régulation de l'énergie. Et avec quels moyens, surtout, Amine Bennouna? Pour moi, le point d'entrée est relativement simple. La mise en œuvre est plus compliquée. Le point d'entrée, c'est que la NRE n'avait pas autorité sur l'ONE. Elle avait autorité pour verbaliser ce qui, mais pour pouvoir fixer des tarifs d'accès au réseau, la NRE avait besoin de la séparation comptable des comptes de l'ONE pour savoir ce que l'accès au réseau coûte pour effectivement pouvoir fixer des prix qui sont compatibles avec les coûts. Or, ils n'ont pas obtenu cette information de coût, donc il était compliqué de fixer des prix. Voilà quel est en fait le truc. Mais parce que la NRE n'avait pas de moyen de pression de verbaliser l'ONE comme elle aurait pu verbaliser n'importe quel opérateur privé qui n'aurait pas respecté les règles du jeu. Donc maintenant, les règles du jeu ont changé. Il faudrait que les règles du jeu changent. Bien sûr, il faudrait que dans les prochains statuts de la NRE ou la NRE, peu importe, qu'elle puisse avoir moyen de retomber. Parce que lorsque nous avons créé la NRT, il y avait un opérateur, au moment où la NRT a été créée, un opérateur qui était un opérateur public et qui était lui aussi exposé à la NRT comme l'opérateur privé qu'il y avait à l'époque en concurrence avec l'opérateur public. Donc, dans le cadre de l'électricité, on n'a pas copié ce qu'on aurait dû copier de l'expérience de la NRT. Malheureusement, la NRT protège les clients individuels, protège les relations entre les clients individuels et leurs opérateurs, les opérateurs entre eux, et croyez-moi, ils font un travail que j'admire, et que j'ai pu expérimenter à titre personnel au moins 2 fois depuis qu'ils existent. Chapeau. Et on pourrait voir un petit peu... Bien, il y a... Un mot de la fin, une dernière chose que je voulais dire. Vraiment, un mot de la fin. Une dernière chose, c'est que la privatisation du secteur de l'électricité, de la production en particulier, il faut rester raisonnable, on ne va pas pouvoir faire ce qui n'est pas faisable. 80% de l'électricité qui est
qui rentre dans le réseau électrique provient de centrales électriques privées. 4/5. L'ONE, aujourd'hui, l'ONEB, ne produit que 20%. Ces 20%, on ne pourra pas les réduire à 5%, ce n'est pas possible. Parce que les privés vendent par contrat tout ce qu'ils produisent, ce sont des take or pay, et l'ONE est chargée, elle, de mettre dans le réseau le complément, c'est-à-dire de baisser la production en dessous de 20% quand il n'y a pas beaucoup de consommation et plutôt d'appuyer sur l'accélérateur quand... donc l'ONE est obligé d'avoir des marges de manœuvre et on ne peut pas baisser trop la production de l'opérateur système qu'est l'ONE avec sa partie production et sa partie transport. On ne peut pas les baisser indéfiniment. Donc ce que le FMI entend par libéralisation n'est pas forcément là. Il ne faut pas l'entendre là au niveau de ça, mais il faut l'entendre au niveau de, on va dire, la production dispersée d'électricité qui va concerner la moyenne tension, justement, et aussi la basse tension, parce qu'il faut dire ce qui est la loi que nous avons sur l'autoproduction, malheureusement, n'est pas du tout compatible avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. A montré ses limites. Un dernier mot. Oui, bien sûr. Moi, je pense que l'ANR aujourd'hui doit jouer pleinement son rôle à l'avenir dans le cadre de ses prérogatives. Elles sont beaucoup, elles sont nombreuses. Non, il faut également clarifier les rôles, parce qu'on a beaucoup d'intervenants sur ce champ d'électricité, d'énergie en général. Le ministère, le MASEN, et puis beaucoup de gens aujourd'hui qui interviennent. Oui, à mon avis, il faudra que clarifient les rôles de chacun. Ça va venir. Oui, juste un mot, c'est que sur le dernier rapport du Conseil de la concurrence, on apprend que 39 dossiers plus 41 dossiers ont été refusés d'investissement sur le secteur énergie parce que, on n'avait pas les conditions pour pouvoir accéder au réseau. Ça je trouve, c'est une perte sèche pour le Maroc. Alors qu'on peut très bien développer un secteur de production énergétique qui, en parallèle de celui existant, peut travailler uniquement sur la partie export et développer des réseaux de transport et de distribution propres, privés, qui travaillent sur ces créneaux. Il a par raison de réglementation insuffisante qui n'est pas du tout claire, on perd en parallèle des investissements qui peuvent apporter beaucoup de valeur ajoutée pour notre pays. Merci beaucoup. Merci Labi Ouassrine. Merci à vous également, Amine Mouna. C'est toujours un plaisir. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée à tous.